Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Miguel Unamuno, un très grand écrivain et penseur espagnol que nous avons sous-titré Le Rebelle, alors que son petit nom c'était le hibou, parce que vous voyez avec ses grosses lunettes comme ça, puis ça lui faisait des gros yeux, alors très souvent ses élèves à l'université de Salamanque l'appelaient le hibou. Cette magnifique université de Salamanque, ici vous avez la bibliothèque, vous voyez que c'est un très bel immeuble, très beau, très belle pièce, et c'est dans cette université qu'il s'est passé une partie très, très délicate du franquisme. En 1936, alors que la guerre civile venait de commencer, Franco a envoyé sa femme avec le général Astrey dans l'université de Salamanque, où l'on devait instituer la Vierge Marie comme généralissime de l'Espagne. Et alors que se trouvaient ces gens réunis dans cette université, dans cette grande aula, il faut comprendre que Miguel Unamuno en était le recteur. Et c'est là qu'il va y avoir cette polémique qui va s'engager entre le Astrey, donc le général Astrey, qu'on voit là. Vous pouvez voir ici que ce pauvre général a perdu son bras, a perdu son œil, a perdu sa jambe. Donc il est très estropié, mais comme il est le grand fondateur de la Légion étrangère espagnole, et qu'il a été en quelque sorte, quand il était en Afrique, l'instructeur de celui qui deviendra le général Franco, alors effectivement, comme vous voyez ici, il est sous sa protection. Ici, vous avez Astrey qui est tout bien dans sa cape, etc. Et ici, le Franco, jeune général de l'armée espagnole, qui va débarquer pour arriver dans le territoire espagnol. Il vient depuis l'Afrique du Nord, depuis les territoires espagnols d'Afrique du Nord avec la Légion, etc. Ils arrivent ici, vous voyez, ils sont en train de défiler dans une rue, et ils vont aller jusqu'à cette université de Salamanque. Ici, vous voyez le général Franco à la fin de sa vie. Malheureusement, il n'est pas très beau, mais enfin, il est comme il est. Donc, dans cette université, il va y avoir une discussion, et le général Astrey va faire un discours, et dans ce discours, il va commencer par insulter les Basques et les Catalans, ce que le recteur va lui reprocher. Comme il lui reproche d'insulter ces parties de l'Espagne, le général va crier le cri de la Légion, c'est-à-dire « Viva la muerte ». Et alors, le Miguel va lui répliquer et va faire un tout petit discours qui va beaucoup lui déplaire et dont je vais vous lire la fin. Cette université est le temple de l'intelligence et je suis son grand prêtre. Vous profanez son enceinte sacrée, malgré ce qu'affirme le proverbe, j'ai toujours été prophète dans mon pays. Vous ne vaincrez pas, vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas.
Voilà les paroles. Ça, c'est les paroles qui sont restées, qui ont fait que ce Miguel Unamuno est un grand rebelle. C'est d'avoir dit à ce général, vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas. Vous vaincrez parce que vous possédez une surabondance de force brutale. Vous ne convaincrez pas parce que convaincre signifie persuader. Et pour persuader, il vous faudrait avoir ce qu'il vous manque, la raison et le droit dans votre combat. Il me semble inutile de vous exhorter à penser l'Espagne. J'ai dit, et de là il se lève, il allait être probablement lynché par l'assistance. Heureusement, Madame Franco s'est levée et elle le conduit jusqu'ici à sa voiture et elle l'empêche d'être molesté par la population. Par la population qui se trouvait dans la salle et tout, où on voit beaucoup de participants qui sont des légionnaires et qui lèvent leurs bras à la fasciste pour dire viva la muerte, etc., qui est une horreur. Donc, dans les journaux français de cette époque, on retrouve Miguel de Unamuno est avec les rebelles, donc il est rebelle. Vous voyez, lui qui a écrit aussi une très belle vie de Don Quichotte et de Sancho Panza, qui a écrit cette œuvre impropre qui s'appelle Le sentiment tragique de la vie. Ceci, ça a été fait par lui, et ça nous donne ici cette très jolie citation. Ce que l'homme cherche, c'est une citation concernant le sentiment tragique de la vie, mais c'est aussi une citation très don quichotesque de la situation de la morale en Espagne. Ce que l'homme cherche dans la religion, dans la foi religieuse, c'est de sauver sa propre individualité, de l'éterniser, ce qu'on n'obtient ni avec la science, ni avec l'art, ni avec la morale. Parce qu'il s'était aperçu que Don Quichotte, qui voyageait avec son cher Sancho Panza, avait rencontré chemin faisant des marchands qui lui avaient posé des questions, et eux-mêmes avaient posé des questions aux marchands, et surtout elle demandé aux marchands où allez-vous, etc., qu'est-ce que vous faites, et les marchands ont également posé la question à Don Quichotte, et Don Quichotte il a dit je suis à la quête de ma Dulcinée. Et alors il expliquait que sa Dulcinée du Toboso, c'était la plus belle femme de toute l'Espagne, etc. Et alors, il a dit à ces marchands, vous me croyez, n'est-ce pas, que c'est la plus belle femme? Il dit, oui, mais il faudrait qu'on ait une preuve, il faudrait qu'on puisse nous expliquer la chose d'une manière visuelle, on ne peut pas se déterminer comme ça, même si c'est sur un tout petit espace, que c'est montrez-la nous. Il a dit, moi je peux pas vous la montrer, ça m'est impossible. Mais ce que je peux constater, c'est que vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi dans ma croyance. Je vous dis que c'est la plus belle femme d'Espagne. Pourquoi est-ce que vous voulez pas me croire? Donc, en fait, c'est ça qui fait que Unamuno, quand il écrit toute cette belle histoire de Don Quichotte, il le dépeint quand même comme un idéaliste, et il le montre comme quelqu'un qui est fort dans sa détermination. Ici, avant de terminer, je vous présente la place. Donc, à Bilbao, il y a une place pour Unamuno, parce qu'il était originaire de Bilbao. Voilà la place qu'on a fait en son honneur, et voici l'autre
grande figure de l'Espagne et qui était aussi de la Biscaye, qui était aussi de Bilbao, voilà Dolores, la Passionaria. Voilà, je vous la montre, elle est très belle comme ça, et tous les deux sont des fantastiques rebelles, et l'Espagne les remercie chaque jour d'avoir existé. Voilà.